Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au sommaire de cette vidéo, comment reconnaître la compatibilité des étoiles dans le choix du partenaire de destinée. Beaucoup échouent dans le mariage parce qu'ils choisissent sur la base du charme ou de l'intérêt et non sur la compatibilité des étoiles. Mon frère, ma sœur, le mariage n'est pas seulement une affaire de sentiments ou d'amour. C'est une fusion des étoiles, appelée à éclairer ensemble une destinée. Dans Genèse 2, verset 18, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu n'a pas seulement prévu une personne aimable, mais une aide adaptée à ta mission et compatible à ton étoile. Donc, sans plus tarder, le premier signe de compatibilité, c'est la foi et la relation avec Dieu, aussi appelée la compatibilité spirituelle. Merci de liker, de partager et surtout abonne-toi pour recevoir des contenus spirituels et pratiques sur la destinée, les relations amoureuses et la marche chrétienne. Donc, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset est une vérité qui nous montre, toi chrétien, tu ne peux pas te lier avec une païenne. Toi chrétienne, tu ne peux pas te mettre en couple avec un païen. Si tu te mets en couple avec un païen ou une païenne, vos étoiles sont incompatibles. Parce que toi, ton étoile est reliée à Jésus-Christ, la lumière. Le païen, son étoile est reliée au monde des ténèbres. Parce qu'il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà ce verset. Voilà ce que ce verset nous montre. Deuxième signe de compatibilité, la compatibilité des visions, aussi appelée l'étoile de la mission. Amos 3, verset 3, deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues. Tu ne peux pas construire une destinée avec quelqu'un qui ne marche pas dans la même direction spirituelle que toi. Si toi, tu veux prier et servir Dieu et que ton futur conjoint méprise les choses de l'esprit, vos étoiles ne sont pas compatibles. D'accord? Il est écrit là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il faut que le couple partage la même vision divine. Si vos visions ne sont pas compatibles, votre couple est appelé à se déchirer tôt ou tard. L'amour attire, mais la vision unit les destinées. Numéro 3, la compatibilité des valeurs. Un mariage sans valeurs est un mariage exposé. Les valeurs sont le socle de l'autel conjugal. Il est écrit dans Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est que vos étoiles ne sont pas compatibles. Si l'un accepte la dîme, l'autre méprise la dîme, cela devient une brèche pour l'ennemi. Si vos étoiles marchent dans l'intégrité et la fidélité des principes divins, l'étoile est protégée. Donc le couple doit partager les mêmes valeurs. Parce que pour bâtir l'autel conjugal, il faut être en accord sur les valeurs et les principes divins. Quatrième signe, la fécondité prophétique. Quand vos étoiles sont compatibles, votre relation produit des fruits positifs. Genèse 1, verset 28, il est écrit « Soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez. » Les étoiles
qui ne sont pas compatibles vont produire des fruits négatifs. Conflits, comparaison, jalousie, mensonge, manipulation. Ça veut dire que vos étoiles ne sont pas compatibles. Quand vos étoiles sont compatibles, ça produit la paix, pas la confusion ou la douleur. Donc, il faut avoir des fruits. Jésus-Christ a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quand les fruits sont positifs, ça veut dire que cette relation t'apporte croissance, maturité émotionnelle, stabilité. Ça veut dire que Dieu est dedans. S'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de bénédiction, s'il n'y a pas de stabilité, ce sont les signes d'incompatibilité des étoiles. Et enfin, numéro 5, le sceau incontournable, aussi appelé le sceau prophétique. Même si tout semble parfait, le Saint-Esprit doit confirmer votre relation. Parce que c'est lui qui valide si vos étoiles sont compatibles. Il est écrit dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit. » Donc, Dieu confirme toujours la compatibilité des étoiles. Il va le faire par les prophéties, les rêves, les songes, les signes concrets. Il va aussi parler par la bouche de ses serviteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, mais aussi par son Église, donc la communauté de foi. La relation de Joseph et Marie a été confirmée par les anges. Donc Joseph et Marie ont reçu les confirmations célestes dans un songe de la part d'un ange sur leur relation et la mission de Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 20 à 21. Donc, reconnaître la compatibilité des étoiles, c'est discerner si ton futur conjoint est un amplificateur ou un voleur de lumière. Donc voilà mon frère, ma sœur, les 5 signes de la compatibilité d'une étoile dans le choix du partenaire de destinée. Ignorer ces signes, c'est se mettre en relation avec une personne qui va éteindre notre étoile et qui va faire avorter notre destinée. Mais mettre en pratique et respecter ces signaux divins va vous faire entrer dans une destinée en harmonie avec le projet de paix que Dieu a tracé pour vous. Je vous dis à très bientôt, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage.